souhaite tout la bienvenue et vous dire un grand merci pour votre présence dans le cadre de la présentation par le National Social Inclusion Foundation de cette stratégie relative à l'éducation et la formation comme un moyen pour combattre la pauvreté et la vulnérabilité. La NCIF est mise sur pied par le gouvernement en 2016 et il opère sous l'égide du ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. Il a comme fonction, premièrement, un appui à l'ONG dans le cadre de ce travail sur le terrain pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité et deuxièmement, l'implémentation des programmes nationaux. Et pour accomplir ça, la Fondation y travaille en étroite collaboration avec les ONG, la société civile, les différentes institutions publiques et les institutions du secteur privé. Aussi, ils ont dit que tout le monde est d'accord que l'éducation et la formation restent un outil important, pour ne pas dire indispensable, pour combattre la pauvreté et la vulnérabilité. Donc, au niveau de la NCIF, nous travaillons beaucoup avec les ONG et les autres stakeholders pour soutenir les projets liés à l'éducation et la formation. Mais nous aussi croyons dans une approche très structurée et harmonisée pour qu'il y ait plus d'efficience, pour qu'il y ait plus d'efficacité et qu'il y ait une valeur ajoutée avec beaucoup plus d'impact dans nos actions. D'où cette nouvelle stratégie par rapport à l'éducation et la formation. Et là, tout de suite, nous invitons le chairperson de la Fondation, M. Medavi Pilemounien, pour lui donner les grands axes de sa stratégie qui peut amener pour la Fondation. M. Mounien. L'honorable Mme Lucan, vice-premier ministre, ministre de l'Éducation, l'éducation tertiaire, sciences et technologies. L'honorable Mme Doriaou, ministre de l'Intégration sociale, Sécurité sociale, Solidarité nationale. M. Johnson Moussi, chef commissaire et commissaire de l'éducation AAE. Membre d'ENCIF, président et membre board FLI. Officier de différents ministères qui présents, directeur et staff NCIF, acting director et staff FLI, responsable dans une crèche, l'école primaire, collège qui présent, responsable de l'organisation partenaire qui présent, responsable ONG. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Alors, merci pour votre présence aujourd'hui. L'important qui me commence par dire merci, ça va beaucoup là. D'abord, merci à ministre de l'Éducation et au ministre de l'Intégration sociale. Merci pour votre présence. Vous représentez l'État mauricien et à travers votre présence, nous remercions le gouvernement pour tout le travail qu'il nous est capable de faire ensemble pour combattre la pauvreté à travers l'éducation et la formation. Moi aussi, à travers le ministre qui est présent, remercier l'officier dans le ministère de l'Éducation et dans le ministère de l'Intégration sociale pour cette collaboration. Ensemble, nous travaillons pour l'avancement de chaque citoyen de la République. Merci à NCIF et FLI qui fait un travail pour faire encore plus d'opportunités pour l'éducation et la formation en UCDS. Merci à MITD, MAI, MES, les autres institutions éducatives et les autres organisations qui peuvent travailler ensemble dans nos projets. Merci TIPA, Love Bridge, Connecté et les autres ONG pour l'encadrement qu'ils ont offert à des gens qui sont en situation de vulnérabilité. Merci à mes parents
pour un rôle bien important dans l'éducation et la formation. Et aussi, nous tous ensemble, nous bien fiers quand nos enfants amènent résultat. Ensuite, je dire merci Banzen. Vous êtes bien connus qu'il est important pour nous l'avenir. Le National Social Inclusion Foundation, NSIF, ensemble avec le ministère, avec les ONG, avec le secteur privé, et a une responsabilité pour combattre pauvreté et vulnérabilité ensemble, dans Maurice, dans Rodrigue, dans République Maurice. Nous pensons qu'on a beaucoup de monde qui seule vraie solution, c'est l'éducation et la formation. NSIF est une unité qui appelle Fortified Learning Environment. Nous finissons prendre le temps pour nous comprendre les défis, pour proposer une solution, pour travailler avec l'autorité, pour recruter l'organisation compétente, pour travailler avec l'ONG, pour monter l'équipe de travail et pour développer une stratégie cohérente. Aujourd'hui, nous avons envie de faire une présentation d'une stratégie. Pas pour faire fanot, mais pour que tout le partenaire connaisse côté nous était, côté nous peut d'aller, qui s'y met nous peut prendre. Pour que chacun soit capable d'amener ce petite contribution d'une manière cohérente et qui ensemble nous pousse dans la direction de nos visions, nos missions. Nos missions, c'est combattre la pauvreté et la vulnérabilité. Et nous pensons une manière importante pour faire ce travail-là, c'est à travers l'éducation et la formation. Nous pensons à des enfants qui sont en situation d'échec scolaire. C'est des enfants en situation de vulnérabilité. Nous pensons que souvent, les retrouvent dans une situation de dépendance. Parfois, ils manquent self-control, qui souvent les stigmatisés, les pas empower, et que souvent les retrouvent dans tout qualité de problème social. Les capables très vite tombent dans la pauvreté et la vulnérabilité. Parfois aussi, il y a des gens pas fin de gagner l'éducation et la formation formelle, mais ils sont capables, ils ont beaucoup d'expérience. Souvent, ça va dire gens là, ils sont pas autonomes, ils sont peinants, ils dépendent les autres, et parfois, malheureusement, ils vivent l'exploitation et tombent dans la pauvreté. Pour tout ça, une raison là, l'éducation et la formation extrêmement important. NSIF et FLI ont une stratégie capacity building à tout niveau pour que chacun parmi nous adopte une méthodologie, une valeur et une attitude qui est optimiste et qui permet tout le monde de progresser. FLI peut travailler dans la crèche, dans l'école primaire et dans le collège pour donner support qui besoin. Je veux remercier le ministère Gender et le ministère de l'Éducation pour cette collaboration. Je veux aussi remercier tous les maîtres d'école, les recteurs et les enseignants pour ce travail. Je veux remercier le staff FLI pour ce dévouement. Tout à l'heure, M. Vassen Naek et M. Harold Maire pour prendre le temps pour expliquer nous qui travail nous peut faire. Nous, l'espoir, c'est que tous les enfants finissent cette scolarité avec minimum ce basic education. Maximum, je finis déjà dire, the sky is the limit. Mais nous ne pouvons pas arrêter là. Pour les enfants qui n'ont pas réussi à clear le National Certificate of Education, la 9 ou 9+, ou qui quittent l'école pendant un certain temps, pour différentes raisons, nous proposons des manières pour rendre une passerelle vers le monde du travail. Premièrement, pour les jeunes qui sont plus faibles et qui pas fin composent NCE ou PESA. Nous proposons reprendre à partir du National Certificate Level 1, l'équivalent avec PESA. Aujourd'hui, nous avons une dizaine d'ONG qui finissent suivre cours avec MITD et qui peut préparer les jeunes pour l'examen NC1 par MITD MES.
2 batchs in composés l'année dernière. Pourcentage passe autour de 60%. Nous pouvons faire 6 pots qui bizarre. Là, vous êtes capable de continuer à faire NC2. Nous pouvons continuer à travailler pour que chaque enfant capable arrive plus loin. Nous pensons que tout le monde a besoin d'une basic education minimum. Nous besoin remercier l'ONG, MITD et MES qui peut donner un coup de main dans ce bout de projet-là. Deuxièmement, pour les gens qui finissent compose NCE, aujourd'hui, nous pouvons proposer en direct dans National Certificate Level 2 avec Brighter, l'équivalent avec NCE. Cette année-là, nous finissons admettre près de 1200 zen dans sa projet-là. Il a 1 an. Ici, je veux remercier MITD et MSC qui peuvent travailler ensemble pour qu'ils nous donnent une capacité pour clear NC2. Avec mon ONG et mon social worker, NCIF et son partenaire pour monter un outreach programme pour qu'ils nous aillent à la rencontre de chaque enfant, chaque zen, grand monde, qui a besoin d'un coup de main pour sortir dans la pauvreté et la vulnérabilité. NCD, c'est une passerelle vers le monde du travail. Les zen qui clear NC2, capables d'apprendre un métier. Vous êtes capables de rentrer dans NC3, National Apprenticeship Programme. Ici aussi, vous besoin remercier MITD et HRDC qui sont capables de payer un stipendium jusqu'à 8 000 roupies par mois pour chaque zen qui rentre dans NC3 et National Apprenticeship Programme. Nous pouvons continuer à travailler avec mon autorité et offrir plus d'opportunités pour que chaque monde ait la capacité de faire l'avenir. Parfois, malheureusement, les gens manquent courage, les parents découragés, perdent l'espoir. Aujourd'hui, moi, il y a une requête pour chaque monde qui est présent. Nous, l'espoir, nous devons reconnaître l'importance de chaque monde. Nous devons prendre l'engagement avec nous-mêmes, qui chacun pour prendre responsabilité, donne courage à zen en situation de pauvreté ou de vulnérabilité. Donne-lui coup de main, répond sur la vie dans ce lame. Donne-lui coup de main, répond sur l'éducation et sur la formation. Dans NCIF, nous aussi avons un programme qui nous appelle nos volontaires. Nous finissons faire un soft launching l'année dernière. Nous pouvons finaliser nos outils administratifs et nous préparer fin avril. Nos volontaires pour travailler nos plusieurs thèmes, mais l'éducation et la formation est un thème important. 10 parents et professeurs, pas pour suffire pour ce travail que nous avons envie de faire. Nos volontaires pour proposer chaque Mauricien, donner un peu de quality time dans un mouvement pour que tout citoyen ait une basic education. Et les peuples éduqués pour permettre Maurice de faire face à un défi de nos sociétés. Il y a une autre affaire qui s'appelle Recognition of Prior Learning. Pour un grand monde qui a l'expérience travail, mais paye un certificat, toutefois, ce peut bourse fixe, ou ça, je peux vivre exploitation. NCIF peut travailler avec MQA et MITD pour qui nous offre Recognition of Prior Learning. Recognition of Prior Learning, c'est-à-dire que Mauritius Qualification Authority est un système qui est capable de vérifier et donne un certificat officiel leur capacité de travail chaque monde. Et ça certificat-là, vous pouvez servir pour travail, pour confirmer ou dans l'opposition, d'une manière officielle, ou ça pour continuer ou formation. Pour Rodrigue, d'abord, nous sommes bien contents, chef commissaire et commissaire de l'éducation Rodrigue présents aujourd'hui avec nous.
Je souligne que tout le projet NCIF peut implémenter aussi à Rodrigue. FLI fin déjà identifié 4 écoles primaires et 4 collèges. Nous avons une délégation dans Rodrigue cette semaine-là pour faire formation de tuteurs pour qui le cours NC1 commence en mars. NC2, Brighter Programme, il finit commencer depuis février. Nous pouvons préparer une autre visite, le Rodrigue, avant fin mars, pour continuer le travail qui nous finit commencer. Je vous dire merci, Rodrigue Regional Assembly, Bureau Chef Commissaire, MITD dans Rodrigue, et différentes organisations qui peuvent collaborer pour l'avancement de monde en situation de vulnérabilité. Madame, Monsieur, à travers cette stratégie éducation et formation, nous les donnons chaque monde sur valeur. Nous pensons qu'il y a beaucoup de challenges pour nous amener cette stratégie-là à tout le monde qui disait, mais nous commettons et nous vous mangeons. Avant de finir, je voudrais dire merci à mes parents, mes professeurs, mes de mon ministère, dans MAI, dans MES, dans MITD, dans HRDC, dans MQA, dans MSC, qui font, à force de travailler avec une quantité de partenaires, si un membre pour atteindre là. Mais je dis merci à tout le monde qui peut donner un coup de main pour qu'il nous capable de faire l'avenir tous les enfants Maurice. Mon envie encourage chacun pour aller plus loin encore. Nous pouvons continuer à collaborer pour que chacun gagne une opportunité qui est besoin. Je souhaite tout les adultes qui sont présents aujourd'hui, mettre de patience, de courage, de capacité de travail et de l'énergie ensemble pour que nous prochaines générations meilleures que nos dernières générations. Last but not least, j'ai envie de dire merci Premier ministre et gouvernement Maurice pour cette confiance qui nous vous réussit. Merci à tous et bon courage. Merci beaucoup, Monsieur Mounia. Donc, il y a une table sur les grandes lignes de la stratégie. Et dans cette stratégie-là, bien sûr, il y a un component qui est le Fortified Learning Environment National Programme. Le Fortified Learning Environment National Programme, c'est un programme qui est annoncé dans le discours du budget 2019-2020, présenté par le Premier ministre et le ministre des Finances d'alors. Donc, à partir de 2020, le programme est implémenté, on commence l'implémentation. Bien sûr, nous faisons beaucoup de progrès par rapport à l'introduction de ce programme-là dans les écoles primaires et dans les collèges. Et là, tout de suite, je invite le professeur Vassan Naïb, qui est le Acting Director du FLI National Programme, pour lui faire une présentation du FLI Programme qui nous est implémenté actuellement. Ministre l'éducation tertiaire, sciences et technologies, l'honorable Madame Doriaou, ministre de l'intégration sociale, sécurité sociale et solidarité nationale, Monsieur Johnson Rousty, chef commissaire et commissaire à l'éducation d'Origue, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, mon gain, la responsabilité présente le Fortified Learning Environment. Comme il mentionné, c'est un programme national. Donc, nous parlons directement par rapport à qui nous visions, qui nous missions et qui nous valeurs du gouvernement. Alors, nos visions, c'est quand nous mettons pas sur le rapport avec c'est pas ça nos visions. C'est-à-dire que le purpose de sa présentation-là, nous prenons la key terms. Alors, nos visions, c'est qu'à la fin, nous amène à ce que les enfants
se retrouve au centre de notre dispositif qui est le Fortified Learning Environment. L'envie équipe et empower sur les enfants-là pour qu'ils aient gain by educational and psychosocial knowledge, skills and attitude. Qui fait pour qu'ils aient une base adulte autonome. Mais pour nous réussir sa vision-là, nous avons une mission. Et notre première mission, c'est développer une méthode. Et sa méthode-là, au niveau de la FLI, nous développons une méthode pour qu'il nous capable d'adresser le developmental educational psychosocial challenges, pour qu'il nous capable d'empower children living in conditions of poverty and vulnerability d'une manière holistique et qui, tous les stakeholders, sont impactful par rapport à ce qui nous permet de réussir. Mais dans toute l'organisation, mais dans toute structure et dans tout ce qui nous a envie de faire, nous disons gouverner, comment nous dire, par une valeur. Et le premier valeur qui nous mettait, on appelle les hard and soft values, première valeur, design and positive. It should be result driven. Deuxièmement, nous devons construire ce qu'on appelle qui va vers l'excellence, mais d'une manière continue, et montrer que nos enfants, qui nous vont bénéficier, amènent progrès. Pour faire tout ça là, si un seul du monde fait, nous pas pour réussir. Il faut être tout le monde ensemble, et dans cette team spirit là, et qui nous a une attitude positive pour nous réussir. Mais, nous avons les autres valeurs qui nous appellent les soft values. Si nous payons l'amour, si nous pas croire, si nous pas contents, et si nous payons l'humilité par rapport à ce qui nous permet de faire, c'est assez difficile, nous pas progresser. Et nous disons, et dans le respect pour nous-mêmes, le respect par rapport à nos enfants et par rapport à notre structure, et d'une manière éthique, avec beaucoup d'éthique. Sinon, nous ne pas progresser. À partir de là, nous overall aims and objectives de FLI. Nous premiers, si nous regardons par rapport à le premier cadran, c'est support the primary areas and target poor and vulnerable children in view of improving academic results and psychosocial abilities at PESAC and NC level. Comment nous dire dans le première valeur, results oriented, results driven. Mais pour nous arriver à cela, le deuxième grand aim and objective, c'est design, implement and evaluate strategies, approaches and methods. Comme on dit par rapport à nos missions, nous devons développer une méthode de travail which in school and at home create better conditions for children to succeed, both academically and in life in general. Je crois que ça c'est intéressant et important de le mentionner. C'est que on parle both academically and in life in general. For the acquisition of basic life skills, competencies. Troisième, il y a un terme ici qui est très très important, foster resilience. Le chairperson tout à l'heure dit nous mangeons. C'est ça, foster resilience. Resilience at all levels dans notre structure. Résilience par rapport aux enseignants qui travaillent, résilience par rapport à nos tuteurs, résilience par rapport à l'enfant même. And counteract the risk factor in a child's life with school climate marked by caring and support. Et là, je dois mentionner que c'est là où, par rapport à FLI, notre projet, on a une approche, et notre approche est basée sur ce qu'on appelle le brain-based education. Parce que c'est le brain-based education qui amène, par rapport à son approche, et aussi par rapport à la pédagogie, qui amène à ce qu'il y ait ce caring and support, mais surtout high expectations and opportunity for
meaningful participation. Quatrième, challenge the myth that children from difficult backgrounds are inherently unable to perform well. On a souvent entendu parler de cela par rapport à la stigmatisation des enfants et par rapport à la stigmatisation des familles, que ces enfants-là et ces familles ne vont jamais pouvoir s'en sortir. Nous, on veut challenger ce mythe. Le dernier objectif, c'est de développer a qualitative method for assessing both numeracy and literacy and psychosocial competence. Pourquoi c'est important cette méthode qualitative d'évaluation? C'est parce qu'on peut évaluer différemment. Et quand on évalue, c'est pas seulement évaluer le côté académique, mais évaluer aussi et surtout le côté psychosocial. Alors, pour faire tout ça, on a un strategic objectif. Alors, ce strategic objectif, comme je l'ai dit, il y a deux. Dans le programme, notre programme, par rapport à tout ce qui est contenu d'apprentissage, c'est qu'il y ait parité entre ce qu'on appelle le côté académique, literacy and numeracy, 50%, et 50% par rapport au côté psychosocial. Donc, il y a le MASCO. Le MASCO, ça veut dire quoi? MASCO, ça veut dire M, stand for motivation, A, attitude. Hein, j'ai parlé de cela. Si on n'a pas ce positif, si on ne croit pas, on va réussir, on ne va pas réussir. Et si on n'a pas de high expectations par rapport à ces enfants, on va pas réussir. Mais tout ça, on peut avoir bonne attitude, mais il faut avoir le savoir-faire. Et dernièrement, le courage. Hein, tout à l'heure, je parlais de résilience. C'est ce courage-là qui est important. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que le chairperson de FMI Committee, M. Harold Maire, sûrement va parler beaucoup plus là-dessus. Alors, quels sont nos trois piliers par rapport à ce programme Accrèche? Le pré-primaire, le primary et secondary, et surtout pour le secondary, c'est dans l'extended programme. Alors, on a ce qu'on appelle Education Psychosocial Care and Support, c'est-à-dire c'est une rotation, c'est dynamique. On commence bien sûr par rapport aux crèches, mais pour amener à ce qu'il y ait un continuum, ce qu'on appelle un continuum of care and support par rapport à nos trois strategic pillars. Et si ça vient, alors, ça c'est important. On a travaillé par rapport à ce qu'on appelle le Key Stages, le FNP. Et ce Key Stages commence déjà à partir de 3 mois au niveau de la crèche. Alors, dans ce Key Stages, de plus en plus, ce qu'on a pu constater, tout à l'heure on va parler de l'ouvrage qu'on a fait, de plus en plus ce qu'on a pu constater, c'est que souvent, l'échec scolaire commence en amont. Il y en a même des personnes qui disent que ça commence dans le ventre de la maman, l'échec scolaire, mais ça commence sûrement au niveau de la crèche et qu'il y a the delay in terms of developmental, but also in terms of learning. C'est pourquoi on a construit nos Key Stages sur ce continuum allant de 3 mois pour terminer jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors, quand on prend le Key Stage 1, c'est le ECD, c'est ce qu'on appelle Early Childhood Development. Et derrière tout ça, dans notre projet, le API, il y a un terme, une notion importante, readiness. Amener à ce que ces enfants soient prêts pour passer one stage to another stage. Et nous, on travaille au niveau de crèche pour préparer les enfants pour que ces enfants-là puissent être ready to start primary education, pour qu'il n'y ait pas ce délai-là. Et quand ils entrent dans le
dans le stage 2, mais pareil, on prépare ces enfants-là pour pouvoir start primary education, to be ready to start primary education. Et dans le premier stage, on a travaillé par rapport à ce qu'on appelle un ECD Guidelines, et donc il y a le Developmental Milestone. Bien sûr, on ne va pas travailler, on a travaillé directement avec le ministre of Gender par rapport à tous ces milestones, mais on l'a mis de manière à ce qu'on peut éventuellement identifier à travers des checklists simples des enfants qui ont des delays in terms of development and how we can eventually remedy. Donc, quand on parle de pré-primaire, ready to start primary, pareil, dans le système, dans notre structure, au niveau de l'éducation nationale, il y a ce qu'on appelle le Primary School Readiness. Et c'est avec le même outil qu'on travaille pour pouvoir identifier les enfants qui sont en difficulté dans le pré-primaire, so that they can start primary education, be ready to start primary education. Et puis le troisième, c'est par rapport au primaire. C'est ce qu'on appelle, dans notre langage courant, le early primary. Early years. C'est grade 5, grade 6, grade 1, grade 2 and grade 3. Et ça spanne sur le 5 à 7 ou 8 ans. Et le tout, quand je prends, pas 3, mais 0 jusqu'à 8 ans, c'est ça ce qu'on appelle le Early Childhood Education. Donc, dedans, pareil, dans notre programme, on a mis des indicateurs qui pourront, et qu'on veut que les enfants soient ready to start upper primary. To be ready to start upper primary, they should be literate, numeric, and socio-emotionally balanced at the end of grade 3. Puis quand ils vont sur ce même continuum, quand ils vont par rapport au niveau de stage 4, c'est ce qu'on appelle le upper primary. Et ce upper primary, c'est dans notre programme, on va prendre des enfants qui ont des difficultés scolaires, surtout dans des matières comme les mathématiques, l'anglais, le français et les sciences, et donner un coup de pouce pour que ces enfants puissent au moins passer le PESAC, acquérir le minimum basic education to make it up PESAC level. Pourquoi? Parce que dans notre vision au départ, on avait mis we have to increase results in terms of PESAC and at the NC level. Secondaire, nous on travaille avec le EPSENDER dans le EP, aussi dans ce qu'on appelle à travers notre diagnostic par rapport à those who are really the lowest in terms of performance, et que nous, notre ambition, ça a été mentionné par le chairperson de NC, c'est empowering the learner to reach NC1, level 1. Alors, pour faire tout ça, ben, il faut qu'il y ait des outils. Comment on va identifier nos bénéficiaires? Nos bénéficiaires, ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Il ne faut pas l'oublier. Alors, comment on va identifier? Ben, pour les crèches, c'est les developmental milestones, on en parlé. Pour le pré-primaire, c'est le pour entrer dans le primaire, c'est le PSA, toujours de baseline profiling. Et pour le ici, exit indicator, j'en ai déjà parlé. Quand on arrive au niveau secondaire, au niveau upper primary, donc le basic raising in core subject and life skills, c'est-à-dire anglais, français, mathématiques et sciences. Mais il ne faut pas oublier, parce qu'on avait mentionné, 50% académique, 50% psychosocial. Donc, que ce soit dans le lower primary et que ce soit dans le upper primary, il y a le quality results par rapport à tout ce qui est psychosocial. Le EP, c'est toujours le functional literacy, numeracy and socio-emotional skills, post-student diagnosis in category C as per secondary school readiness, what we call the SSR baseline profiling.
Same as for upper primary, we have AP qualitative results in terms of psychosocial. Alors, quels sont nos target beneficiaries? Cash. We want for this year, 2024, to access at least to 400 direct beneficiaries. Et ça, c'est important par rapport au crèche Give Access for those vulnerable families or vulnerable children or children SRM, parce que quand on donne accès à un enfant au niveau de la crèche, on libère la maman. Et c'est là où le empowerment entre en jeu pour que la maman puisse travailler éventuellement. Et puis dans le pré-primaire et primaire, nous on a identifié 20 écoles, 10 poverty areas, et on a 1000 direct beneficiaries, 500 in terms of ici, dans le continuum from 3 mois jusqu'à l'âge de 8 ans, et 500 dans le upper primary. Pour le extended programme, on a 40 écoles, 20 poverty areas, et 400 direct beneficiaries. Alors, le pré-primaire, le primaire, ben, ça c'est important parce qu'on avait mentionné au départ même dans notre vision, placer l'enfant, le bénéficiaire au centre de notre dispositif. Et c'est là où on a, par exemple, le FNI bénéficiaire, Pre-Primary Paris, au centre de notre dispositif. Là, tout le monde travaille au service de ce bénéficiaire. Alors, quelles sont ces institutions, ministères qui travaillent pour que cet enfant-là puisse sortir de la situation de vulnérabilité? Alors, les différents ministères, on a 4 ministères, le ministère de l'Éducation, le ministère Gender, le ministère de l'Intégration sociale, mais aussi le ministère Youth and Assurance. Et puis, il y a le FLI Team, nous-mêmes. Alors, le FLI Team, ben, qu'est-ce qu'il y a dans notre team? Ben, il y a des managers, il y a des programmes support officers, on a des coordinators, on a des tutors, ici tutors, upper primary tutors, et on a ce qu'on appelle des community mentors. Tout le monde travaille ensemble au service de cet enfant. Et puis à l'école, c'est ce qu'on appelle côté holistique. Il y a l'école, ben, on travaille aussi ensemble avec le support educator, le holistic educator, le general purpose educator, pre-primary educator, le headmasters, le deputy headmasters. Mais derrière tout ça, ben, s'il n'y a pas les parents, ça ne marche pas. Et c'est pourquoi on a mis dans notre projet, il y a, je veux revenir par rapport au secondaire, je vais parler le Family Support Program, mais dans notre projet, on a pris ce qu'on appelle des community mentors, et ces community mentors, c'est créer le lien entre la communauté, la famille et l'école. Et puis on a des NGOs. Il y a Connecté qui nous aide énormément par rapport à tout le côté psychosocial, life skills, les parenting programmes, ensemble avec TIPA. Donc, c'est un ensemble de personnes et de ressources qui se met au service de ce bénéficiaire. C'est la même chose pour le Extended Program, le EP. Cette différence, c'est que le FLI Team, c'est qu'on a le EP Tutors, le EP Coordinators, et les secondary community mentors. La différence aussi, c'est que on a un programme au niveau de NGOs qu'on fait avec le Bridge, c'est qu'on appelle le Family Support Program. Et ils travaillent en étroite collaboration parce que le Bridge est sur le terrain, travaille avec nous et que les familles identifiées, on a 400 bénéficiaires dans le secondaire, ben ces 400 bénéficiaires aussi a un apport
par rapport à créer le lien entre la famille et l'école, mais suivre aussi la famille dans la communauté. Alors, si on bouge, ben, tout le monde, toujours en filigrane, tout le monde au service de ce bénéficiaire. Ah ben, tout le monde, voilà. On a premièrement le ministère de l'Éducation, le ministère de Gender Equality and Family Welfare. On a notre Parent Ministry. On a le Ministry of Youth and Sports. On a le Private Secondary Education PSUA. On a le MAI qui nous a donné un énorme coup de force par rapport à la conception et la réalisation de ce qu'on a envie de faire. Et puis on travaille aussi avec le CEDEC, Active Mauritius, le NEF, National Empowerment Foundation, Connecté, j'ai mentionné, Love Bridge, j'ai mentionné, Chipa, j'ai mentionné. Donc il y a tout. Il y a des NGOs, il y a des institutions publiques, hein. Il y a aussi CEDEC. C'est un tout pour pouvoir combattre la pauvreté et la vulnérabilité. Hein, aujourd'hui, c'est important pour nous parce que on fait le lancement de plusieurs documents. Premier document qu'on va lancer, le lancement aujourd'hui, ce qu'on appelle le Strategic Goals and Actions de notre projet et de 2023 à 2024. Alors, c'est un peu un roadmap qu'on a dedans par rapport à nos objectifs et nos actions. Un deuxième document important qu'on va lancer aujourd'hui, c'est qu'on appelle le carnet de progression scolaire psychosociale, le CPSP. Donc, il y a deux documents, il y a le Early Childhood Education Upper Primary, ça c'est pour le pré-primaire, le primaire. Et dans ce document, ce document-là, il y a tous les indicateurs, parce que c'est un document qui nous permet de mesurer le track progress de ces enfants-là, hein, plusieurs fois au cours d'année. Et nous, on a pris l'initiative de le faire term-wise, parce que à travers nos indicateurs, on peut savoir exactement où nos bénéficiaires sont et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir les faire bouger et le faire progresser et amener à la réussite. Troisième document, c'est pour le Extended Programme. C'est un peu la même chose, le carnet de progression scolaire. Mais quatrième, et important, c'est que pendant notre implementation, on a beaucoup réfléchi, on a essayé de conceptualiser. Et aussi on a imprimé. Donc, c'est un ouvrage qui marque un peu le FNI de 2021 jusqu'à 2023. Et je vais lire pour vous, et je pense que ça va résumer un peu au niveau de cet ouvrage. Je vais lire deux petits extraits dans le préface. Donc, c'est un ouvrage de synthèse à destination d'un large public d'enseignants, d'étudiants ou des chercheurs, centré sur les travaux récents menés dans le cadre du programme FLI et permettant d'appréhender la problématique de l'échec scolaire dans sa globalité. En diffusant cette nouvelle pratique pédagogique, nous sommes conscients de répondre à une demande réelle des praticiens engagés sur le terrain qui souhaitent des solutions concrètes adaptées aux problèmes concrets qu'ils rencontrent. Alors, la première partie de l'ouvrage regroupe les contributions portant sur la présentation de la situation mauricienne et dresse un état des lieux pour mieux comprendre l'origine et les causes de l'échec scolaire des enfants en situation de vulnérabilité.
Elle expose quelques pistes susceptibles de contribuer à une meilleure intervention préventive auprès de ces enfants. La deuxième partie de l'ouvrage est consacrée aux actions menées auprès des bénéficiaires du programme FLI sur les 3 axes d'intervention du continuum, crèche, préscolaire et primaire, extended. Cet ouvrage donne également la parole aux acteurs eux-mêmes, ce qui n'est pas négligeable, puisqu'une meilleure connaissance de leurs avis, de leurs besoins et de leur fonctionnement est un levier de changement et d'accès à l'innovation. Leurs voix sont portées ici par l'intermédiaire de leur perception et motivation. Voilà les 3, plusieurs documents, et surtout l'ouvrage qu'on va lancer. Maintenant, je vais terminer par rapport à quelques remerciements. Surtout à l'équipe de FLI, les managers, le PSO, les coordinateuses qui sont là, les tuteuses, les menteuses. Il y a aussi, par rapport à l'ouvrage, je dois faire mention à les organisations non gouvernementales qui nous ont aidés parce que eux qui nous ont aidés parce qu'ils nous ont donné l'accès à des familles, chercher le consentement des parents. Parce que quand vous allez voir cet ouvrage, il y a beaucoup de photos. Tout à l'heure, on aura l'occasion de voir ces photos en forme d'exhibition. Et je pense qu'il faut remercier aussi Madame Nita Persal qui nous a aidés dans la conceptualisation et aussi dans la rédaction, la mise en mots, si vous voulez, par rapport à l'ouvrage. Et puis, il y a des belles photos dedans, c'est grâce à Alice Soliman. Et puis, il y a aussi la conception graphique et montage qui est fait par Orange Communication Mauritius Limited. Vrai, on doit remercier ici. Et à la fin, et pour reprendre ce que Menon a dit, last and not least, le administrative support staff chez nous. Et je dois mentionner quand même Madame Rizwana Piavakis, qui a été quand même cheville ouvrière par rapport à l'organisation, mais aussi à tout ce qu'on est en train de faire. Mais tout le administrative cadre, parce que si on n'a pas le support administratif, on ne peut rien faire. Merci beaucoup. Vice-premier ministre, pardon. Ministre de l'Éducation héritière, sciences et technologies. Honorable Madame Doré Waou, ministre de l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale. Lycée Johnson Augusti, chef-commissaire, commissaire d'éducation Rodrigue. Pour le protocole respecté, messieurs, mesdames, bonjour. Merci à Menon et à Bassène pour ces présentations. Beaucoup plus bref. Et peut-être pour commencer par une petite présentation qui fait un mot là, qui fait un mot là. Moi, je fais un autre équipe opérative Blaz pour dire rentre dans la retraite. Et moi, je passe le gros de mon temps dans le secteur privé. Moi, je suis responsable d'une grande entreprise qui s'appelle Ciel Textile pendant 30 ans. Et moi, je gagne une certaine expérience dans la gestion des bandes d'équipe. Une grande équipe, Ciel Textile, c'est 18 000 djimoun, 4 pays. Donc, on regarde sur l'expérience là. Mais, tout au long de mon carrière, on finit toujours un intérêt spécial pour la lutte contre l'exclusion et la lutte contre la pauvreté. Et c'est un peu dans sa SIASA qui est dans une dizaine d'années avec certains djimoun. Nous finançons le bridge dont la vocation c'était l'accompagnement des familles qui étaient dans le cercle vicieux de la pauvreté. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi-même, avec mon madame, j'ai eu l'occasion d'accompagner une famille pendant plus de 7 ans, 8 ans, typique, dont il y a 4 enfants, et les 4 enfants qui ont des chèques scolaires. Et pendant tout ça, l'accompagnement qu'il nous fait là, dans le household environment, nous fait réaliser le challenge qui nous tourne énorme, pour qui, petit à petit, au fil des années, à long terme, nous sommes capables de renverser, on va dire, une statistique. Et donc, moi, je considère que la première priorité nationale dans Maurice, c'est renverser, je dirais,
il y a beaucoup de succès dans Maurice, depuis son indépendance. Par contre, il y a une domaine qui n'a pas fait trop progrès, c'est là-dedans. Hein, c'est-à-dire le taux d'échec scolaire, qui elle-même, il y a un résultat de la misère et de la pauvreté. Hein, donc, un pourcentage toujours pareil. Et c'est donc, quand on finit approché par Benon et Sarah, nous joignons l'équipe de la FLEU, c'est avec plaisir qu'ils nous finissent accepter ce rôle-là, parce qu'ils voulaient être jouer là-dedans, et qu'ils vont penser, comme un membre de toute l'équipe, pour être capable de contribuer à sa fight. Bon, pas pour rentrer dans les détails, mais Vassen, merci pour sa présentation-là. Nous avons eu l'occasion de travailler avec Vassen depuis là plus d'1 an et demi, et toute l'équipe de la FLEU. Ils ont dit, ce qui nous garde des autres, c'est qu'ils, probablement, nous gagnent l'équipe, 150 soldats. Une grande partie des autres ici présents aujourd'hui, un tuteur, un coordinateur, un manager, un administratif. Et tout ça, c'est au service de l'enfant. Mais aussi, nous développons, à travers ce document-là, une méthode que chaque enfant, il y a une cas année, peut être capable de suivre sur l'évolution, à la fois dans le numeracy, literacy, et à la fois dans le psychosocial. Alors, on vous passe 10 minutes comme ça, là, parce qu'on pensait peut-être dans le passé, le focus a été longtemps le numeracy et le literacy, à juste titre, parce que moi, je crois que 80% de travail aujourd'hui, Maurice, bien rémunéré, nous bien capables de maîtriser un peu anglais, un peu français, un peu basic maths. Ok. Ceci dit, je connais beaucoup d'Iboun qui ont bien réussi toute la vie sans ça. Okay. Et c'est pas parce qu'ils n'ont pas fait une guerre sur une base là, qu'ils ne sont pas capables de développer un life skills, une l'attitude psychosociale qui fait que nous la vie professionnelle et nous la vie tout court, viennent réussir. Okay. Ils ont dit, dans tout le programme et toute la méthode qu'ils nous font mettre en place, avec l'aide des ministères et des ONG, c'est une méthode qui vous travaille autant sur le literacy et le numeracy, qui nous travaille sur le psychosocial, à la fois de l'enfant et de la famille. Parce que si dans sa 7 ans, vous finissez là, dans l'accompagnement avec mon madame, avec l'aide de social workers qualifiés, l'autre terrain, vous réalisez que peu importe le travail qu'il nous capable de faire à la MAI, au ministère de l'Éducation, si dans la case, enfants-là, pas de l'attitude, pas de savoir-faire pour l'encadrement des enfants à l'école, du coup bien difficile. Et bien pour autant, on doit passer autant d'importance au school environment qu'au household environment. Ils ont dit pourquoi, qu'il y a la méthode qui nous fait développer, nous avons une méthode bien balancée et qui nous est capable de faire un résultat intéressant là. Mon dernier message pour aujourd'hui, c'est celui-là qui finit déjà passé. Au fait, l'état nous finit appeler ça l'organisation-là, l'œuvre Bridge à l'époque. Nous pas fini de prendre ça l'œuvre là au hasard. Hein, c'est-à-dire que dans l'accompagnement des enfants et des familles en difficulté, nous ne sommes pas capables de travailler pour un technicien. C'est-à-dire, nous avons une technique, nous avons une méthode, mais si nous ne mettons pas l'équerre là-dedans, il est bien difficile. Parce que l'accompagnement des gens commence avec la création d'une relation, une relation, je dirais, de confiance, que Dimoun-là sentit, aimé et respecté. Okay? C'est quand nous créons ce pont-là, le bridge, qui nous capable, là, commence à cette influence, leurs enfants, leurs familles, et comment nous finissons trouver tout à l'heure là, nous pouvons gagner 1400 enfants entre le primaire et le secondaire, chacun avec ce carnet de CPSP, carnet de progression scolaire, sur les 2 thèmes, et autour de ces enfants-là, pour gagner les parents, pour gagner les employés dans l'école, pour gagner les employés de la FLE Team et les NGOs. Et ce n'est pas chacun, comment dire, pour travailler ce côté. Par exemple, une fois tous les trimestres, pour chacun de mes enfants, pour gagner autour de la table, les enfants, parents, représentants d'école, représentants l'équipe FLEU, et ensemble, nous pouvons être ce bilan, nous pouvons être ce progrès, nous pouvons fixer nos objectifs et nous pouvons avancer. C'est un travail qui peut baser sur un travail de terrain, ok? Quand, comme on passe à une dire, nous essayons même un résultat. Mais, moi, mon appel aujourd'hui, c'est un appel à tout, parce que comme on va s'en expliquer, nous tous individuellement, nous ne pouvons pas faire rien là-bas, ok?
Par contre, si nous partageons même l'objectif autour de ces enfants-là et qui s'aquennent, dans l'intérêt de ces enfants-là, nous travaillons ensemble, pas comment dire s'aquennent, tirer ce côté. Mais là, moi, je dis qui m'ont bien confiant, nous avons une bonne expérience en la gestion. Moi, appelle sa phase, on a fait la phase 1, parce qu'il y a 1400 enfants bien précis, dans une école bien précise, nous pouvons tester sa méthode-là, et moi, espérer qu'il y a un des 3 ans, tous les ans que nous tiennent nos rapports, nous retrouvons progrès, et qu'il n'y a pas de là, nous sommes capables à le plus large. Donc, moi, j'appelle tout un travail d'équipe motivé avec un seul intérêt dans la tête, l'intérêt des enfants-là. Donc, merci à vous tous, et vous impatients de travailler avec vous tout pour le bien de ces enfants-là. Merci, et Merci beaucoup, Aaron. Et donc, maintenant, nous avons le plaisir d'inviter Madame Honorable Fazila Zouadourian, ministre de l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale plus autres. Merci, Monsieur Sadagor. Nous saluons parmi nous la présence de vos collègues, Madame Ducon, Monsieur Johnson Rousti, chef commissaire de Rodrigue, Monsieur Menon, Monsieur Sadagor. Nous avons aussi l'équipe Fortified Learning Environment, Dr. Vincent Naek, et de tout qui là. Donc, bon après-midi. Et pour moi, il y a une réunion très importante parce que nous cause l'éducation de nos enfants qui vivent dans une situation de vulnérabilité. Je veux dire que nous gouvernement, nous toujours dire que, surtout le Premier ministre, l'argent ne faisait pas une barrière à nous cause l'éducation de nos enfants. Et nous toujours faire des efforts pour nous créer une société inclusive. Comment nous créer une société inclusive si nous ne pas prenons compte, si nous ne pas réfléchir, comment nous sommes capables d'aider les enfants qui ont des difficultés scolaires. Donc, oui, nous cause un développement économique, mais au bout d'accord avec moi, nous ne sommes pas capables d'avoir un développement économique sans nous le développement social. Bien qu'il y ait l'équilibre entre le développement économique et le développement social pour qu'il nous mène un pays qui fait bon vivre, qui a l'unité, surtout qui a progrès, et nous connaissons que les enfants, les jeunes, c'est l'avenir de demain. Vous pensez les responsabilités du gouvernement, surtout, et responsabilités des parents, pour que les parents, les ONG aussi, tout le monde mette la main dans la pâte pour qu'ils soient capables veille l'éducation de nos enfants, surtout, et ici nous cause l'éducation de nos enfants qui vivent dans des circonstances difficiles. Et vous connaissez, en 2016, le gouvernement vient avec le plan Marshall. Qui fait le gouvernement vient avec un plan Marshall, surtout nous cause division de l'intégration sociale. Parce qu'avant avant le plan Marshall, comment dire, tu peux faire quelque chose pas d'une façon structurée, pas dans un plan. Donc, tu peux faire, tu amènes une bonne mesure, mais nous pas tu peux trouver tellement de résultats que nous avons envie. Donc, nous venons avec le plan Marshall, que nous travaillons au l'axe bien défini. Donc, moi je connais la division de l'intégration sociale, il y a deux bras, c'est 9 et un CIF. 9, comment je connais, il y a un financement avec le gouvernement et il travaille le l'axe très spécifique. Par exemple, nous donne un support financier à nos bénéficiaires qui trouvent le registre social, nous donne support éducatif, nous donne formation nos bénéficiaires parce que tous ces bénéficiaires qui ont sa registre social là, je là prennent les temps déterminés. Ça veut dire d'ici 1 an, donc quand on réfléchit parce qu'ils m'ont au terrain, aux jeunes nous bénéficiaires, on réalisé qu'en 1 an
n'est pas suffit pour nous capables d'être bonne famille. Donc, finalement, nous changeons, nous faisons vivre 2 ans, donc je tiens un contrat de 2 ans. Malgré ça aussi, nous trouvons qu'il est difficile pour un parent, au bout de 2 ans, pour les sortir dans ce système-là. Mais là, nous étendons le délai. Donc, on dit support financier, support éducatif, formation. Nous faisons aussi causerie de valeur familiale et nous avons un petit peu logement. Mais là-dedans, là, aujourd'hui, nous faisons l'éducation. Et on est capable de dire nous faisons 9 un gros pas aussi. Par exemple, nous donnons tout support qui nous est capable à les enfants parce que l'objectif est bien simple. L'objectif du gouvernement, c'est que tous les enfants besoin dans l'école et nous avons fait des efforts à ce qu'ils nous capables de suivre ces enfants-là et qui sont capables de gagner l'éducation qui nous paie envie. Hein? Donc, oui, beaucoup de support. Par exemple, nous donnons le matériel scolaire à des enfants qui l'ont 9. Nous donnons, par exemple, child allowance, hein, parents qui ont des enfants, par exemple, jusqu'à 3 enfants. Un enfant, parents-là gagnent 1042. Donc, jusqu'à 3 enfants, nous donnons cette somme-là. Et nous payons crèche. C'est là un intervenant, une cause de crèche. Donc, pour qu'ils parents-là capables de marcher du travail, surtout la maman, nous payons crèche là directement, 3 000 roupies par enfant. Nous donnons matériel scolaire, nous donnons school premium. Ça veut dire que les enfants, s'ils passent l'examen NCE, ils gagnent 15 000 roupies, Form 5, 25 000, HSI, 35 000, s'ils font à l'université, c'est 40 000 roupies, c'est one-off. Juste pour encourager les enfants-là, pour encourager les parents, les enfants-là continuent sur l'étude. Maintenant, les enfants qui font, par exemple, qui font Form 5 ou HSI, nous connaissons que l'éducation paye, fees, SI, HSI, mais c'est un enfant qui trouve l'île au 9, s'il fait ou s'il a envie, améliore son résultat. Donc, il n'est pas capable parce que l'éducation paye une seule fois. Donc, 9 payés. Hein, donc, nous toujours encourage les parents continue l'éducation de les enfants. Ils sont capables de dire nous trouvons un résultat formidable qu'avec un deuxième sens, les enfants-là, ils font mieux et ils réussissent ce parcours scolaire. Donc, oui, le gouvernement nous peut faire tout ça qu'il nous est capable et ici, ils ont dit, nous ne va pas intervenir avant moi, une cause longuement, largement, ça qui ainsi peut faire. Mais il est très important qui nous gagne de tout un chacun. Et là, moi aussi, c'est l'occasion-là pour remercier tout le ONG. Parce que le gouvernement, tout seul, pas capable de faire tout seul. Ça, c'est clair. Nous besoin de tout un chacun et nous reconnaître la contribution de l'ONG dans nos sociétés. Hein, beaucoup de support. Hein, c'est pas facile, ça. Surtout, on connaît quand on est un travailleur social, faire don de soi sans rien attendre en retour sur le terrain. Difficile, ça. Parce que moi-même, quand je fais un constat, moi, cause avec M. Salvador, nous encourage beaucoup de jeunes, hein, tout le temps causer M. Salvador, quand nous sommes pour faire le social. Parce que nous trouvons, dans nos circonscriptions même, quand nous sommes un petit peu à travers le pays, tout le monde qui fait le social, c'est nous signons ce qu'il a, hein, donc des années de sacrifice, travail avec la communauté, de tout coup de main. Donc, ça va dire là, on a chapeau tout bas, beaucoup de respect. Et encore une fois, moi aussi, c'est l'occasion-là pour remercier tout le ONG qui est présent dans la salle, qui donne nous un très grand coup de main pour nous capables de donner une bonne l'éducation, parce que nous ne cause l'éducation, une bonne l'éducation à nos enfants. Monsieur Merlin Diali, oui, nous peut cause l'éducation de nos enfants, mais quand on regarde la réalité, le terrain, nous, bien bon, tout ça qu'il nous peut faire, mais maintenant, ça qui nous appelle pour qu'il y ait des enfants qui sont capables de gagner une bonne éducation, pour qu'ils soient capables d'apprendre même base, basique, nous peut causer, mais besoin qu'ils vivent dans un environnement sain et stable. Parce que, pas plus tard qu'hier même, dans mon circonscription, il y a l'occasion, moi, je peux causer avec un parent, hein, donc, madame là, il peut faire face à la violence domestique dans la case, il a 5 enfants, et il reste dès la Sam, et tous les jours, il y a un bâté, mais comment vous pensez, ça va les enfants-là pour pas apprendre? Difficile.
difficile parce que les enfants-là, tous les jours, ils peuvent tous, au moment, ils peuvent battre. Et ça qu'ils peuvent apprendre, c'est que dans l'école, comment ils gèrent sur l'émotion, mais ils peuvent penser ça même là, hein, ça qu'ils peuvent trouver, ils taper, son camarade pour être tranquille, ils peuvent apprendre ça même là. C'était ces enfants-là, comment on est capable d'éduquer. Donc, c'est pourquoi je pense qu'il y a un gros travail ici pour faire avec les parents. Bien que les enfants grandissent dans un environnement stable, un environnement que tu as la paix, que tu as l'harmonie, il n'y a pas de différence, vous avez des côtés, mais bien pense les enfants. Parce que quand un enfant il trouve sa scène-là tous les jours devant lui, malgré tout ce support qu'il vous donne, difficile pour ces enfants-là réussir. C'est pourquoi nous pensons, oui, nous travaillons avec les enfants, mais nous devons guetter d'une façon holistique. Hein, nous devons guetter le problème dans son ensemble. Ça veut dire nous devons d'un accompagnement, nous devons d'un support aux parents qui sont dans difficulté. C'est pourquoi il y a même fait une réunion avec les officiers qui travaillent sur le terrain, neuf. Moi, je dis comme ça, quand je fais une site visite, quand je visite, parce que chaque famille a ses spécificités, n'est-ce pas? Donc, quand je fais une site visite, je besoin des problèmes de la famille dans son entier. Ou pas capable de dire, par exemple, pour y aller, ou pas capable de dire si pas lui peut gagner un support financier ou retourner, nous peut defeat the purpose. Si nous visitons une famille, nous besoin de tout ce problème. Nous pose des questions, nous assiser, nous prendre le temps avec la famille. Par exemple, si un enfant n'a pas réussi dans ce parcours scolaire, qui fait? Il n'y a pas de raison spécifique. Donc, si il n'y a pas de problème familial, vous êtes capable de diriger vers le ministère de Gender. Si il n'y a pas de parents, que des enfants peuvent prendre une substance, vous êtes dirigé dans ma légère institution. Si madame la même est en difficulté, vous êtes capable de donner tout soutien. Par exemple, si le papa est capable de rester dans sa case que tu étais la même parce qu'il y a une violence, vous êtes capable de bouger depuis sur la case et tous les enfants pour aller dans une place, dans un environnement stable. Mais c'est en travaillant dans tout ça, l'axe-là, que nous sommes capables de trouver un résultat qui nous envie. Hein. Donc, sinon, c'est plus difficile. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour me remercier NCIF pour ce programme-là et tous les partenaires qui travaillent. Mais moi, au niveau du ministère, je suis capable de compter moi, mais toujours là, la porte ouverte, parce que mon pensée du tout, mais c'est l'objectif, c'est l'éducation de mes enfants qui vivent dans une situation de vulnérabilité, mais qui concerne tout. Et nous pensons, en travaillant ensemble, petit à petit, nous sommes capables de trouver des résultats. Merci. Maintenant, le président invite l'honorable Madame Mila Lévy-Ducan-Lachman, vice-premier ministre et ministre de l'Éducation tertiaire, sciences et technologie, de vous solliciter. Je peux aussi demander à Mme la ministre reste sur l'estrade juste après. Nos collègues, l'honorable Fazila Doreaou, le chef commissaire de Rodrigue, M. Roustier, le chairperson de la NCIF, le directeur, l'acting director, le directeur de FLI, le chairman de FLI, je vois l'Ombudsperson for Children, le chef d'établissement scolaire, un ONG, un enseignant, un parent qui présente. Premièrement, laisse-moi dire à eux qui ça fait vraiment énormément de plaisir d'être là cet après-midi pour ça l'occasion du lancement de la stratégie pour NCIF Education and Training Strategy. Je suis vraiment content parce que pour la première fois, on trouve une synergie avec tous
les différents partenaires ensemble pour le bien des enfants mauriciens. Pourquoi il est extrêmement important et vous pensez que ça, c'est un grand pas en avant que nous faisons. Je me trouve tout à l'heure là, durant la présentation de M. Naël, tous ces différents partenaires. Là, on va pas Steve Jobs, nous trouvons ça formidable. Et si nous tous capables d'aller dans la même direction, si nous tous avons un seul objectif, c'est que chaque enfant mauricien gagne sa place dans sa société mauricienne. Chaque enfant mauricien réussit, déjà nous faisons grand pas en avant. Parce que nous devons aller dans la même direction pour réussir. Et ça, pour remercier ainsi, premièrement, permettez-moi de venir aujourd'hui et partager avec vous nos opinions, mais aussi un gros travail qu'il fait là. On ne va pas être facile. C'est vrai, quand on écoute M. Naël énumérer tout ça là, vient slide après slide, expliquer comment il progresser, c'est formidable. Ça me demande beaucoup de travail. Beaucoup de sacrifices. Et après, beaucoup de ce qu'on appelle selfless work. Je ne veux pas le penser aux autres mêmes. Et là, on a un grand remerciement pour faire, moi aussi, pour moi, M. Moulin, qui fait tout à l'heure là, un grand remerciement pour faire tout bon enseignant, tout ça bonne coordinateuse, là, tout ça bonne supporteuse qui est là, de la FLI qui travaille avec nos jeunes enfants. Moi, quoi, ça, déjà, nous fait un grand pas en avant. Mais c'est important aussi qu'il nous réalise comment on peut faire ça travail. Comment le ministère, que moi, nous avons comme principe, nous garde une seule quelque chose de nous à faire. Nous, tout le travail que nous faisons au ministère de l'Éducation, il est basé sur 3 mots. Équité, inclusion et qualité. C'est-à-dire quand on envoie nos enfants à l'école, nos enfants, normalement, c'est de suivre ce parcours. Mais là, nous devons venir avec un élément additionnel. Quand à part ça qui peut faire dans l'école, nous devons avoir l'autorité qui peut prendre en charge de nos enfants pour assurer qu'ils soient capables, en fin de compte, d'être un citoyen responsable, qui est bien épanoui, mais qui aussi peut contribuer à l'avancement de nos pays, de la société. L'éducation n'est pas seulement l'instruction, n'est pas seulement connaissance. L'éducation vient au-delà de ça. L'éducation, il veut dire aussi, il a le respect de soi, respect de ses camarades, apprendre à vivre ensemble. Ça nous fier de Maurice. Nous disons, non, le vivre ensemble. Nous, entier le monde est nous, fiers de ça. Mais c'est ça qui nous a inculqué chez nos gens. L'enfant qui vient à l'école sort de l'école, il est bien capable d'être un citoyen responsable de la République. Et moi, quoi, c'est un travail qui est ainsi qu'il faut faire. C'est un travail qui, tous les différents ministères, peut faire ensemble. Ça, c'est un grand accomplissement. Parce que ne pas payer, comment on l'écoute, M. Meyer aussi dit tout à l'heure là, ne pas payer seulement l'acquisition des connaissances, ne payer aussi le développement psychosocial de l'enfant. Comment il peut être par rapport à ce prochain? Comment il peut être par rapport à ses parents, à l'autorité, en général? Alors, quand nous posons éducation, nous disons l'épanouissement personnel, mais aussi la possibilité demain de contribuer positivement dans la société mauricienne. Et bien sûr, quand nous disons tout cela, c'est-à-dire que les enfants-là, à part la connaissance qu'ils gagnent, ils sont capables que même le soi-même, ensuite, qu'il est capable, bien sûr, connaître comment être, nous introduire dans le cycle primaire le healthy living. On ne va pas répondre tout ça qu'il nous dit, parce qu'il nous dit déjà cause school readiness, etc. Mais le healthy living, c'est quoi? Le jeune apprend de son jeune âge comment bien manger, comment bien se comporter, comment bien se tenir. Et tout ça n'est pas un travail tout seul. Comme je disais tout à l'heure. Nous travaillons avec MAI, nous travaillons avec FLI, nous travaillons avec aussi différents components. Ministère de la Jeunesse et des Sports, Mauritius Sports Council, on trouve le chairperson qui est là. Mais c'est un travail, comment dire, de synergie et nous les qui chaque enfant mauricien gagne la possibilité, l'opportunité de développer ce bon talent et réussir dans ce vie. Et quand nous disons ça, nous les qui, quand nous causons une bonne éducation, nous pouvons les dire que les enfants-là capables, à part qu'on occupe lui-même, ils développent ce sens d'esthétique, ils développent cette créativité,
ils développent des capacités artistiques, et aussi apprennent comment respecter les nouvelles ressources naturelles, c'est-à-dire ils travaillent avec toujours en tête sustainabilité. Alors tout ça, l'école peut faire, mais ne pas faire tout seul, on souligne à plusieurs reprises, nous faisons ensemble avec les autres. Le ministère, si on parle dans les détails du ministère, on va finir aujourd'hui un grand chantier. Nous travaillons pour que chaque enfant mauricien, on répète, arrive, réussir sur la vie. Our philosophy is no child left behind. Chaque enfant mauricien, each and every child, disant qu'il est capable de reconnaître ce talent, respecter ses capacités et concentrer de ce potentiel. Et c'est pour ça qu'il me dit, c'est l'accord qui, ça travaille, qu'NCIF peut faire avec nous dans notre école, c'est extrêmement louable. Et moi, nous disons, on va pour répéter, 1400 enfants du pré-primaire au secondaire qui travaillent. Je profite de l'occasion pour dire merci à tout bon enseignant, tout bon éducateur, parce qu'il nous connaît, il n'est pas facile. Nous connaît qu'il y a un système qui nous dit à nous, il y a un système que chacun à sa place, tous les enfants montés, mais il y a une transition universelle, les enfants montés du primaire à leur secondaire, mais il y a tout ça accompagnement-là qui vient faire, et bien l'éducateur fait, ben coordinateur, ben facilitateur. Et là, je crois surtout pour mes enfants qui ont une difficulté. Dans le primaire, nous faisons vivre, parce qu'ils nous donnent l'équité dans l'esprit, nous vivons avec le Early Digital Learning. Chaque enfant mauricien est exposé à la technologie à l'école primaire. Nous vivons avec le Early Support Programme, que tu n'as pas le professeur de la classe, et là, le professeur. Si les enfants n'ont pas pu comprendre, le professeur a venu avec une pédagogie différente, et des enfants. Et il est capable de remettre l'oreille, comment nous dire. Tout ça, c'est déjà là. Mais ça qu'on peut le dire, nous espérons avec le Early Support Programme qu'à la longue, nous avons moins et moins d'enfants qui peuvent venir dans ce groupe qui appelle Extended Program. C'est-à-dire des enfants qui, à cause d'une difficulté que nous avons, pas réussi à atteindre ce niveau qui nous peut atteindre les autres. Mais l'Extended Programme nous profite aujourd'hui. Parce qu'il y a devant moi ONG, parents et enseignants pour me dire quel est l'esprit de l'Extended Programme. Nous disons, nous, qui chaque enfant mauricien et notre talent et notre potentiel. Et qui nous disent de notre devoir, en tant qu'autorité, en tant qu'adulte, assurer que chaque enfant gagne la chance, gagne ce qu'on appelle the 9 years of basic education. 9 années d'éducation continue. Qui fait nous dire ça? Parce qu'ils nous croient, nous, que chaque enfant, quand il fait ça 9 ans-là, ou bien 9 ans plus, il est capable de développer connaissances, compétences qui peuvent permettre dans la vie réussir, sur la vie personnelle, sur la vie familiale, dans la société, mais aussi permettre demain, quand il y avait une formation technique ou bien des travail pour lui, il n'a pas de compétences. Tout le temps, me dire, un jeune qui demain décide pour ouvrir un atelier, il est capable de présenter correctement les amis de clients, prépare ce bookkeeping, ce accounts, tout ça est important. Le jeune qui décide pour venir un plombier, mais il est capable demain comprendre un peu de science, pour connaître les différentes pressions. Aujourd'hui, nous avons un immeuble de 20 étages, nous bien connaître comment on travaille. La notion de science, vous êtes là. Quand nous pensons tout cela, il y a des gens qui fait, nous faisons des enfants, faire 9 ans, qui fait patiner en voyage, faire jardinage, tout ça. Mais même celui qui parle dans le domaine agricole, il a besoin de compétences, il a besoin de connaissances. Aujourd'hui, un jeune qui peut faire l'agriculture, peut faire l'agronomie, il est bien connu, il a envie de mettre une serre, comment pousser un lit, qui va un principe scientifique, et ça. Alors c'est pour ça que nous croyons au ministère de l'Éducation qu'il y a important que chaque enfant gagne sa année d'éducation basique. Important. À partir de là, il a construit. Quand on trouve autant d'efforts qui ne mettaient pas NCIF, nous pensons que quand une vie avec tous ces bandes différents, pensez, que les enfants qui, après, l'ADNEF décide pour faire formation technique à la MITD ou bien au Polytechnique, ils ne veulent pas suivre ce qui va permettre de réussir, gagner sur l'emploi et aussi à l'université s'ils choisissent pour faire ça. Mais ce qui est plus important, dans nos collaborations avec NCIF, donc c'est content de dire aujourd'hui et qui me remercie NCIF pour cela, c'est le Brighter Programme. Pour un jeune qui, après 9 ans d'éducation basique,
pas capable d'être NCE, c'est un jeune là, pour capable de suivre le Brighter Programme, développer d'autres compétences artistiques, sportives, etc. Mais en même temps, gagner une connaissance pour qu'ils se rendent de MITD, faire le NC2, NC3, faire le dual training, gagner le stipend et rentrer dans le monde du travail. Ça, nous canalisons tous nos enfants. Après 9 ans d'éducation de base continue, certains pour continuer dans l'école, certains pour aller dans l'académie, d'autres pour MITD Polytechnique et certains pour aller dans le Brighter Programme. C'est-à-dire nous faisons une quête pour tous nos enfants. No one left behind. C'est ça le principe. Et c'est ça que le ministère peut faire et c'est ça que le gouvernement fait toujours dire. Et là, moi, ça compte attirer l'attention sur le fait que le Premier ministre veut toujours dire que dans le secteur de l'éducation, il y a 3 principes. Nous n'avons pas besoin de des moyens, nous besoin de donner les moyens aux jeunes et nous besoin de démontrer la compassion. Et c'est là que nous rejoignons M. Meyer et M. Naik, je crois qu'il disait tout à l'heure là, au ministère de l'Éducation, il y a le Health and Wellness Directorate, il y a un programme qui s'appelle Social Well-being of the Child, Social Emotional Well-being of the Child. Nous travaillons avec CEDEC, avec le programme de ZIPI, et nous voulons que chaque enfant sorti du système, jeune apprenant qui sortit du système, responsable, productif et bien sûr autonome. C'est ça le but, c'est ça la réforme éducative qui nous a amené, c'est ça la transformation de l'éducation qui nous voulait amener. On ne va pas parler dans les détails, nous venons avec plusieurs autres chantiers, Technology Education Stream, et nous développons l'enseignement technique, nous l'avons mis à notre niveau, nous investissons massivement dans les polytechniques, nous commençons avec 3, on a 6 aujourd'hui, un à Rodrigue même, et alors le travail continue. Je ne vais pas vous dire long, je peux simplement dire merci encore une fois à tous les partenaires, que ce soit les chefs d'établissement scolaire, les éducateurs, que ce soit nos amis du Social Integration, que nos collègues chez le ministère du Travail, que ce soit la NCIF, la MEF, les ONG, mais surtout les enseignants et les parents, pour compléter ce cercle-là, comme nous disons synergie, nous disons tout ensemble, nous tous nous guidons dans les directions, et tout cela, encore une fois, pour l'intérêt de nos enfants, et nos enfants le méritent bien. Merci beaucoup. Président Doriaou. Une copie à l'honorable Madame Milady Bidoukan.